Je vous propose de continuer notre périple dans la vie des Belges qui ont du talent. C'est le cas de Lou de Preijk, le papa de la chanson Ça plane pour moi. À 70 ans, Lou partage son temps entre Lessine, sa ville natale, et la Thaïlande qu'il a adoptée. Une véritable success story. Ça plane pour moi, c'est des milliers de publicités. Elle continue à générer des droits et des droits. Ouais. Ça m'a pris 20 minutes de mon temps, c'était une phase B. Alors maintenant, ça dépasse mon entendement. Ben, je suis content, hein, entre nous. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, Lou, c'est une véritable success story. Et pourtant, il revient de loin. J'ai fait une chute presque mortelle à Cuba. Je suis tombé du 3e étage et j'étais un légume. Et j'avais pas envie de donner une image de moi négative d'un chanteur avec des béquilles ou chanteur claudiquant. Je n'avais pas besoin de lire la pitié dans les yeux des gens en me regardant chanter. Et quand je suis arrivé ici, il se fait que le climat chaud et en même temps humide est très bon pour mes articulations. Et j'ai moins mal, je marche mieux ici en Thaïlande qu'en Belgique. Lou de Preijk reste tout de même très attaché à sa ville natale. Tu vois qu'ici, c'est la campagne, une église romane du XVIe siècle. Et je suis bien ici parce qu'il n'y a pas de réclamation quand je fais de la musique et ma voisine est sourde comme un pot. C'est la maison idéale. Ça vient de Thaïlande. Ça vient de Van Nimst. Ce jour de foot, ouais, Paul Van Nimst. Ça, c'est un souvenir du Mexique. Ça, je sais pas où j'ai pris ça, mais enfin, jamais bien. Ça, c'est mon bureau, plus ou moins. Voilà. Ici, voilà, ici, c'est une pièce de TV avec mes disques d'or. Après la visite de ces trésors, Lou nous emmène à Lessine, la ville de son enfance. C'est sur sa terrasse favorite que nous le retrouvons. Il nous parle de sa maman. Elle a tenu un bistrot pendant 60 ans. Un record. Hein. Ouais. C'est pour ça que je dois avoir quelque chose de bistrot qui coule dans mes veines, parce que je suis toujours au bistrot. Et c'est là aussi qu'on rencontre plein de gens. Qu'on rencontre plein de gens. Il y a sûrement plein d'idées qui viennent en rencontrant des gens. C'est évident. Tranche de vie. Vous avez devant lui un spécimen local. C'est une figure emblématique. Je avec ça. Ouais. J'ai parlé Santé les copains. J'ai pas le tout ça. Pour son prochain rendez-vous, Lou veut être impeccable. Nous allons rencontrer l'homme le plus important de sa vie. Son plus grand fan, son papa, qui a 90 ans. La maison del Papa. Salut. Bonjour, monsieur. Bonjour. Les deux appareils sont mis? Oui. Un. Oui. Stéréo? D'abord, il a commencé assez jeune, hein, 14 ans. Il a commencé la chose. Et puis, il s'est lancé. Et il s'est bien lancé parce que ça a marché du tonnerre. Faut pas exagérer non plus. Non, pas maintenant. Ah ben bon. Avec ça plane pour moi, tu vois. Un père et un fils pleins d'humour. Il fait bien marcher un petit peu, mais ça va. Qui s'entendent à merveille. Moi, je suis jamais fâché sur lui. Je suis un fan de son jardin et de ce qu'il fait, quoi. C'est un bon papa. Pendant que le papa de Lou bichonne son jardin, il nous emmène dans un hangar tout proche où sont stockés de véritables trésors. Ce sont des voitures de collection qui ont servi à des tournages de films. Ça, c'est une voiture qui a servi à Laurel et Hardy. Ça, c'est la Ford 46 de Dick Tracy. La Corvette Boulette qui est là. Un peu de poussière, bon. Yes.
De Lessine à Pattaya, la vie de Lou est sur scène. En Thaïlande, il est devenu une superstar après avoir adapté ses chansons dans Kingston Kingston, devenu Pattaya Pattaya. Ici, je ne connais pas un seul orchestre qui ne joue pas ma chanson Pattaya Pattaya, ça c'est clair. Un flop au point de vue financier. Sing Pattaya Pattaya. Pattaya, Pattaya, I love you, moi. Mais Lou a aussi un jardin secret qui s'appelle Oi. Ensemble, ils partagent l'amour de la musique et les sourires de la belle l'aident à adoucir sa vie. Ses blessures le font souffrir et la jeune Thaïlandaise l'accompagne dans les moments difficiles, comme dans les instants partagés en famille ou entre amis. Alors Lou, est-ce que la vie est difficile à Pattaya? Très difficile, c'est même très pénible. Vous avez devant vous un homme harassé au bout du rouleau. Et grâce à elle, elle remonte un peu le moral. Alors, il faut aller vous reposer à Lessine. Let's go. Malgré la douceur de vivre de la Thaïlande, c'est à Wanebek que Lou veut terminer ce voyage. Et voilà. Il nous montre l'endroit de sa dernière demeure et nous livre ses dernières volontés. Saltimbanque semi-surréaliste. Surréaliste. C'était la seule qui restait, hein, tout est plein. Donc j'ai déjà bloqué ça depuis 5 ans déjà. J'ai pris ici parce qu'ici, on va faire un petit jardin. Comme on dit en wallon, je n'ai ni long à d'aller. J'ai pas loin à y aller, ma maison est juste au coin. Faut pas de corbillard, oui. Même à pied, ça marche.